Salut, ici c'est King of Kings, non, le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits, ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. C'est vrai, ça fait un bail. C'est les responsabilités, comme j'ai l'habitude de le dire, le travail. Voilà, donc ça fait que il n'y a plus assez de disponibilité. Mais nous sommes toujours là, on est là. Et s'il plaît à Dieu, on aura le temps de décortiquer les aventures. Les aventures de Kaoka. Pour l'instant, je vais juste balancer un truc vite fait. Sur un sujet qu'on a intitulé Comment garder les femmes occupées. Et pourquoi on doit les garder occupées, on va s'expliquer tout de suite. Pourquoi il faut garder les femmes occupées? Comme je l'ai dit, pourquoi garder les femmes occupées? Déjà, il faut savoir que les hommes et les femmes sont très différents. Sur le plan anatomie, ils se ressemblent plus ou moins. Mais sur le plan comportemental, ils sont très différents. C'est-à-dire que les deux fonctionnent de façon opposée. L'émotion beaucoup plus accentuée chez la femme et la raison beaucoup plus accentuée chez l'homme. Donc, de ce fait, les deux fonctionnent de façon opposée. Il y a aussi le fait, sur le plan physique, vous allez voir que les femmes vieillissent plus vite et les hommes lentement. Ouais, c'est ça qui fait même que les femmes se marient avec des hommes plus âgés qu'elles parce que bon, elles ont la possibilité de grandir vite que les hommes. Elles deviennent, je ne sais pas s'il faut dire la maturité. Bon, les femmes rarement sont matures, mais quand même elles grandissent un peu plus vite. Et donc plus elles grandissent, moins elles sont belles. Alors que chez les hommes, c'est le contraire. Donc c'est comme ça que les deux fonctionnent en fait, de façon très très opposée. Mais quand vous les observez, vous allez voir que l'homme aime la paix. Et la femme aime la turbulence. Vous voyez un peu. Il faut que ça bouge. Si ça ne bouge pas, elle n'est pas en paix. Voilà. Elle aussi, sa définition de la paix, c'est ça. La turbulence. Alors que l'homme, lui, il veut une paix, une sérénité. Il veut manger, chicoter et se reposer. Point barre. Vous voyez un peu. Si on avait dit que les hommes n'allaient pas souffrir pour chicoter, qu'on ne travaillerait, ils allaient juste manger et chicoter. Point barre. C'est parce qu'il faut payer le VAGIN que les hommes se tracassent. Vous voyez un peu, non? Mais dans cette acquisition de paix, comme il y a l'autre sexe qui n'aime pas la paix, il faut lui trouver un moyen pour avoir la paix. Parce que quand elle n'a pas la paix, c'est l'homme qui n'a pas de paix. Vous voyez un peu. Donc, tout le temps, elle va déranger l'homme pour avoir la paix. Donc, pour lui donner cette paix-là, il y a un seul secret que nos ancêtres nous ont donné. Un seul. Ce secret-là, c'est de les enceinter. Ouais, un peu. Quand vous êtes avec les femmes, tout ce qu'elles ont l'habitude de dire, c'est que je m'ennuie. Les femmes s'ennuient tout le temps. Les femmes peuvent même tromper leur homme à cause de la nuit. Juste parce qu'elles s'ennuient. Ouais, un peu. Donc, pour éviter cet ennui, vous lui faites un enfant. Parce que la femme, quand elle est libre comme ça, il faut qu'elle trouve quelque chose à faire. Son cerveau est toujours en travail. Vous voyez. C'est pourquoi les femmes n'arrivent pas à s'asseoir tranquillement comme ça et faire quelque chose de façon paisible. Non. Il faut mettre un peu d'ingrédients, il faut un peu de piment. Voilà, il faut que ça pique. C'est comme ça qu'elles ont leur paix. C'est pour qu'elles bavardent tout le temps. Pour dire rien et n'importe quoi. Et donc, pour leur donner cette paix, faites-leur des enfants. Parce que quand une femme a des enfants, elle n'a plus le temps de venir déranger son homme. Vous voyez un peu. Elle veut être tout le temps occupée. Donc, quand elle est déjà enceinte, toute son attention est focalisée sur sa grossesse.
Elle pense déjà à l'enfant qui va venir. Pourquoi? C'est parce que la nature a programmé les choses comme ça. Cet instinct maternel la pousse déjà à prendre soin des enfants qu'elle va faire. Donc, elle n'a plus le temps de vous déranger. Hein. Tout ce qu'elle allait faire pour vous déranger, là, elle renverse ça sur les enfants. Et les enfants la maintiennent très occupée, qu'elle n'a même pas le temps de vous emmerder. Un peu. Quand elle crie, hé Michael, je vais te chicoter, hein. Hé papi, je vais te taper, hein. Toi reste tranquille. Voilà, c'est ce que les femmes aiment. C'est ça qui les fait rester calme. Et tout ce qu'elle a en elle, comme vague, maintenant c'est avec les enfants. Et vous allez beaucoup, quand elle va souffrir comme ça avec les enfants jusqu'à la fin de la journée, elle-même elle est fatiguée, les enfants sont fatigués. Vous connaissez comment les enfants ont beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez ceux qui sont déjà sortis avec les mères célibataires là? Une mère célibataire qui a au moins 2 ou 3 enfants de pères différents. Quand vous allez chez elle, vous voyez comment vous voyez comment ça fait. Il y a l'autre qui crie par là et puis il y a l'autre qui est en train de grimper sur les choses là-bas. Elle est au four et moulin. Vous êtes là, tu veux commencer par l'embrasser maintenant. Voilà Michael qui saute. Voilà Michael qui saute comme un bambou de branche en branche. Elle va laisser le béco là pour s'occuper de Michael. Donc c'est comme ça. Elle est occupée. Donc elle n'a plus le temps de vous emmerder. Vous lui faites des enfants. Et puis vous avez votre paix. Quand vous lui faites des enfants, vous allez voir que la journée, surtout les journées de... Les week-ends, on joue la première ligue là. Vous êtes au calme. Dans votre salon. Vous regardez votre match. Si vous buvez, vous êtes avec votre bière. C'est au calme. Et elle s'ennuie là-bas avec les enfants. Ça, c'est le secret que nos ancêtres nous ont laissé. C'est parce que de nos jours, les filles n'ont pas d'enfants. Beaucoup de filles n'ont pas d'enfants. Qu'elles emmerdent les hommes. Tout le temps, il faut faire quelque chose. Tout le temps, il faut aller quelque part. Regardez les femmes qui ont fait des enfants. Même dans la rue comme ça, elles souffrent avec l'enfant. Elle le prend ici, elle le dépose là-bas. Voilà. C'est la vie qu'elle veut l'avoir. Dieu sait avant de faire les choses. Dieu a fait la femme. Elle a mis la confusion. Parce que la femme, c'est la confusion. Elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Donc cette confusion-là, c'est ça qu'elle déverse sur les hommes. Et aux hommes, pour calmer cette confusion, doivent leur faire des enfants. Voilà. Comme ça, elle est tout le temps occupée avec les enfants. Elle n'aura pas le temps de vous emmerder. C'est tout. Ça, c'est le secret. Ouais, un peu. Mais de nos jours, les filles ne font pas d'enfants. Surtout dans les communautés européennes, il n'y a même pas d'enfants. Les gens sont mariés 10-15 ans. Ils ne font pas d'enfants. Et puis la femme va mettre son mari tout le temps. Vous êtes là comme ça. Et puis elle invente un problème. Elle commence déjà. Je ne suis pas heureuse. Qui peut te rendre heureuse? Personne. Ouais, elle veut juste créer le drame comme ça. Elle va fatiguer l'homme là. Comme les hommes aussi ont été créés pour résoudre les problèmes. Il va vouloir résoudre un problème inconnu. Un problème qu'il ne peut pas résoudre. On ne résout pas ce genre de problème. Tu n'es pas heureuse. Va là où tu peux être heureuse. Si tu finis l'effet boomerang là, tu vas revenir. On ne se plaint pas. Pendant ton absence là, il y aura toujours un petit jeune. Une petite jeune pour jouer ta place. Alors, si tu as fini d'être heureuse, tu peux revenir. Mais quand vous leur faites des enfants, elles n'ont même pas le temps de penser au bonheur. Elles ont déjà trouvé le bonheur. Le bonheur sur les enfants. Parce que c'est ce qu'elle veut ça. Elle veut le drame tous les jours. Donc elle a le drame avec les enfants. Ouais, un peu. Donc c'était la petite info. Le petit secret de mes ancêtres là que j'ai voulu laisser ce soir. On revient plus tard pour d'autres sujets plus importants. Ça c'était juste un petit truc. Donc sur ce, je vais dire au revoir. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites ce que vous voulez de ce podcast. Vous aimez, vous likez, vous vous abonnez, vous savez. Donc c'est ça. Sur ce, que Dieu vous protège. Ciao, ciao.